Merci Seigneur, éternel, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te rends grâce pour la vie de tous ceux avec qui nous communions. Je te rends grâce pour tous les serviteurs, servants de Dieu. Je bénis ton nom, ô Père Dieu Tout-Puissant. Papa, que ce moment soit favorable pour chacun de nous. Papa, je te dis ce moment entre tes mains. Papa, je confie tous ceux qui vont se connecter ce matin. Que la grâce, la paix de Dieu soit sur eux. Papa, je prie ce matin. Je demande, Père, ta faveur envers ceux qui sont connectés, Père. Je prie que Dieu te puissant, tous ceux qui vont se connecter à ce live, que la grâce, une grâce particulière soit dans les vies au nom puissant de Jésus. Les karabasota rabakada shikete rebrosota baba. Les mandere boshukete rebrosukata baba. Merci Seigneur, merci Papa. Papa, je dédie ce moment entre tes mains. Saint-Esprit, ce moment entre tes mains. Papa, je dédie ce moment entre tes mains. Que ta grâce, ta paix soit avec chacun de nous ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare par la puissance, par l'autorité, que que ton esprit soit avec nous, que ta présence soit nos partages ce matin, que ta présence soit nos partages ce matin, que ce matin tu envoies ton esprit envers nous. Père, nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons, ô Jésus. Car tu es le véritable, car tu es l'alpha, car tu es au-dessus de toutes choses. Nous magnifions ton nom, ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu des armées, qui est comme toi, Papa. Papa, nous voulons ta présence, Père. Aie pitié de nous et pardonne nos fautes, pardonne nos transgressions, pardonne tout ce que nous faisons qui ne glorifie pas ton nom. Aie pitié de nous, sanctifie-nous par ton sang. Amène-nous dans ta sainteté, amène-nous dans ta sainteté. Sois avec nous au nom de Jésus. Père, nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de tes capacités. Nous avons besoin de ton règne au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, Saint-Esprit, on ne peut rien faire sans ta présence. Pourquoi j'ai besoin de ta présence? J'ai besoin de ton orientation. J'ai besoin que tu agis dans la vie de quelqu'un ce matin. J'ai besoin que tu agis dans la vie de quelqu'un en ce jour. Que ton règne, ta présence, Seigneur, soit avec nous. Que tu disposes notre cœur à l'écoute de ta parole. Que par travers de ta parole, les vies, les âmes soient libérées, sauvées ce matin au nom puissant de Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la force que tu mets en nous. Merci ce matin, car nous avons besoin de toi. Merci Saint-Esprit, merci pour la force, merci pour la grâce que tu as accomplie dans nos cœurs, dans nos vies, au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom, que la grâce, la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous, soit avec chacun de nous ce matin. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse, que la grâce, la paix de Dieu soit avec chacun de nous. Shalom, Titi, que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez les bienvenus, c'est notre prière matinale de 5h à 6h. De 5h à 6h chaque matin de lundi au samedi. Et bientôt, nous allons commencer. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que son esprit se pose sur chacun de nous ce matin, en ce jour, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Que ta grâce soit pour nous ce matin. Je vais t'inviter gentiment à prendre ta Bible dans le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 16, verset 29 à 34. Actes chapitre 16, verset 29
Bien-aimé dans le Seigneur, prends ta Bible dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 16, verset 29, verset 27 à 34. Actes chapitre Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 27 à 34. Actes chapitre 16, verset 27 à 34, et je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondit, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et il lui annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les fit avec lui à cette même heure de nuit. Il lava les plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il les servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus ce matin encore pour parler de la part de Dieu. Je suis venu ce matin pour te donner une bonne nouvelle de la part de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il y a la bonne nouvelle que toi et moi, nous devons chercher à entendre. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus te sauve. Et depuis le lundi, nous ne sommes qu'en train de parler de la famille, prier pour la famille, parler de Dieu, prier, intercéder en faveur de nos familles. Car nous sommes tous issus d'une famille, quelle que soit la manière que ta famille se comporte, quel que soit le type de famille que tu te retrouvais, tu n'étais pas trouvé là-bas au hasard. Mais laisse-moi te dire que Dieu t'a envoyé une mission dans cette famille. Mais c'est pour que tu puisses accomplir pleinement la mission, il va falloir que tu t'attaches au Seigneur Jésus. Et nous avons vu dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 15, que Jésus a dit quelque chose de très important vis-à-vis du peuple d'Israël. Il voulait dire que si eux, ils veulent servir des dieux étrangers, lui et sa maison serviront l'Éternel. Lui et sa maison. Et hier, nous allons dire que dans Psaume chapitre 68, on dit quand Dieu s'élève,
les ennemis se dispersent. Quand Dieu s'élève dans une famille, quand Dieu s'élève dans une activité, quand Dieu s'élève là où tu te trouves, les ennemis, les adversaires se dispersent. Donc pour que ta famille soit bénie, il va falloir que tu t'élèves, il va falloir que tu t'attaches à l'Éternel, il va falloir que tu puisses demander l'assistance de Dieu pour que Dieu puisse se glorifier dans notre vie. Bien-aimés, ce matin, nous sommes en train de lire nous avons lu un passage dans les livres des Actes des Apôtres, Actes chapitre 16, verset 27 à 39, où dans le thème de ce matin, toujours la famille, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais crois en qui croit en Jésus-Christ. Et dans le contexte ici, nous voyons que Paul et Silas se retrouvent dans la ville qu'on appelle Philippe. Et se retrouvent dans cette ville. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bonjour. Bonjour. Oui, nous sommes à la prière. Nous sommes à la prière maintenant. Que Dieu vous bénisse. Okay. Donc nous venons de lire Actes chapitre 16. Mais l'histoire de Actes chapitre 16 est que Paul et Silas se retrouvent dans une ville. Vous allez bien? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Ok. Vous êtes christaliste? Ça n'a pas d'importance. Je parle de la part de Dieu. C'est ce qui est important. Quoi? Je parle de la parole. Je suis venu donner la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est le plus important. Tu peux m'écrire en privé après. Que Dieu te bénisse. Attendez. Vous êtes en train de prier? Oui. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Actes chapitre 16, il était question que Jésus arrive à Philippe et là, il y avait une femme qui les suivait. Une femme qui avait en elle un esprit de python. Donc la femme était en train de leur dire, voici des serviteurs, les vrais serviteurs. Et ce qu'il disait était tellement la vérité. Ce qu'il disait était vrai. Jésus existe ou bien Jésus n'existe pas? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu se glorifie toujours dans notre vie. Dieu se glorifie toujours. Et la femme était en train d'embêter Paul et Silas, qui partaient tout le temps en prière, dans le lieu de prière, et la femme les suivait. Mais comme Paul avait un discernement, et par le discernement, voici que Paul va prier, Paul va déclarer, il va se retourner, il va prier pour cette femme, et la femme va être délivrée d'esprit de python. Parce que Attends. Qui va prier pour cette femme? C'est la femme qui va prier pour Dieu ou bien c'est Dieu qui va prier pour cette femme? Monsieur, oui. Je venu, ce n'est pas pour un débat, tu écoutes ce que je dis, ou bien si tu n'écoutes pas, tu te déconnectes. Que Dieu te bénisse. Ou bien si tu viens débat, tu m'écris après en privé. Que Dieu te bénisse. Non, attendez, je ne vous crie pas car. Bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Et lorsque Paul et Silas prient pour cette personne, lorsque Paul et Silas prient pour cette personne, voici ce qui va arriver. Voici ce que l'Éternel va faire.
il va délivrer cette femme de l'esprit de Python, sachant que la femme faisait cela et donnait le profit à des personnes étrangères. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu est dans ta vie, quand Dieu se glorifie dans ta vie, quand le Seigneur Jésus-Christ est là, et cela va le conduire, Paul et Silas sont en prison. Et ça, c'est là que Paul et Silas vont délivrer cette femme qui avait en elle un esprit de Python, et ils vont se retrouver en prison. Et dans la prison, ils vont commencer à célébrer Dieu. Dans la prison, ils vont commencer à louer, ils vont continuer à louer Dieu. Ils vont continuer à se comporter comme ils le faisaient avant. Et c'est cela que Dieu va intervenir dans la vie de ces personnes. Et la Bible nous dit que les portes vont s'ouvrir parce qu'un ange va venir pour pouvoir les faire sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves. Je ne sais pas dans qu'est-ce que tu as fait et puis te retrouver en prison. Mais je suis venu te dire ce matin que parler de la famille, parler de Dieu. Et voici ce que Dieu va se faire au travers de Paul et Silas. Paul et Silas se retrouvent en prison et vont continuer à glorifier Dieu. Et là, quelque chose va se passer dans la nuit. On est au milieu de la nuit. Paul et Silas étaient en train de louer Dieu, étaient en train de glorifier le nom de Dieu. Et cela, les portes vont s'ouvrir. Et quand les portes s'ouvrent, on dit qu'il y avait un geôlier. Celui-là qui gardait les portes. Celui-là qui gardait ses prisonniers. Et le prisonnier va être étonné parce que les portes sont ouvertes. Imagine-toi où on te donne l'instruction de garder une prison. Et ton maître vient, il constate que les portes se sont ouvertes. Imagine ce qui ça peut causer. Imagine la situation qui peut arriver. Il peut même être tué parce qu'ils vont te dire qu'ils vont l'accuser pour dire que c'est lui qui a fait que ces prisonniers vont sortir. Mais la même dit qu'au lieu que ces prisonniers sortent, au lieu que Paul et Silas fuient, Paul et Silas étaient là. Et on dit que le geôlier, lorsqu'il constate que les portes étaient ouvertes, va prendre son épée dans le but d'aller se tuer. Dans le but d'aller se suicider. Mais regarde ce qui est important dans cette affaire. Et regarde ce qui se passe. La Bible nous dit que le geôlier va vouloir se suicider. Et c'est là que Paul va crier d'une voix forte, ne te fais pas de mal. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde, Paul et Silas se retrouvent en prison. Ils sont dans la difficulté. Ils étaient là. C'est une personne qui était en train de les garder. Quand ils sortent, ils pouvaient fuir pour partir. Quand ils sortent, on voit que ce monsieur est en train de veut se tuer, il pouvait dire non, bon, moi je m'en fous. Parce que si, il pouvait. Mais regarde l'action de Paul. Paul va permettre que ce monsieur ne se suicide pas. Il dit, dans le verset 28 de Actes chapitre 16, il dit, ne te fais pas du mal, nous sommes tous ici. Bien-aimé, Paul et Silas étaient toujours dans la prison. Ils étaient toujours là. Et il ne fait pas que cette personne se suicide. Et on dit qu'en ce moment-là, alors le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tremblant aux pieds de Paul et Silas. Regarde, Paul, et ce geôlier était dans la frayeur parce que ce qui s'est passé était étonnant. Ils ne comprennent pas. Ils étaient dans une autre dimension où ils ne savent pas comment faire, mais il va demander la lumière.
Mais il demande envers qui? Il demande cela envers celui-là même ceux-là même qui étaient en prison. Ceux-là même qui étaient en prison. Parce que quand ils étaient en prison, ils étaient à quelque chose, ils étaient en bas. Et lui, il avait la supériorité sur lui. Le geôlier avait la supériorité sur lui, mais il ne savait pas que ce sont les enfants de Dieu qui étaient là. Mais c'est cela que Paul et Silas vont dire, et ils vont dire quelque chose de très important. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il? Et le geôlier va faire sortir Paul et Silas. Et lorsqu'il constate, lorsque le geôlier voit l'action qui s'est passée, lorsque le geôlier voit l'acte qui s'est passé, il s'est rendu compte que il y a quelque chose qui se passe. Il a reconnu que ceux-là, ce sont les serviteurs de Dieu. Et là, le geôlier va poser une question. Il va poser la question, que faut-il faire pour être sauvé? Bien-aimé, la question que tu dois te poser souvent, comment je dois faire pour être sauvé? La question que tu dois poser souvent, comment je dois faire pour être sauvé? Et Paul et Silas répondit, il lui donne la solution. Il lui donne une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est que il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais il ne dit pas encore que toi tu seras sauvé. En plus que lui soit sauvé, que sa famille soit sauvée. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la famille, ou nous sommes en train de parler de la famille, nous sommes en train de prier pour la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu te donner une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je te donne aujourd'hui est que ta foi en Jésus-Christ fera que tu seras sauvé et ta famille sera sauvée. Ta foi en Jésus-Christ fera que tes enfants seront libérés. Ta foi en Jésus-Christ fera que les gens avec qui tu vis dans la maison, avec qui tu vis, ta famille et être sauvée. Comme c'était le cas du geôlier. C'était le cas. Voici que Paul et Silas se retrouvent là pour un but. Le but dans lequel le geôlier va être sauvé. Il pose la question, que faut-il faire pour que je sois sauvé? Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te poser la question, comment je dois faire pour être sauvé? La réponse, c'est de croire au Seigneur et sauver Jésus-Christ. La Bible déclare dans Jean chapitre 3 verset 16, il dit, car Dieu a tellement aimé le monde. Il n'a pas dit, Dieu a tellement aimé un groupe de personnes. Il n'a pas dit que Dieu a tellement aimé un pays. Il dit, Dieu a tellement aimé le monde. Le monde, c'est tout l'univers. C'est l'Afrique, c'est l'Amérique, c'est là où tu te trouves. Là où tu m'entends, à ce temps au son de ma voix, tu fais partie. Et là, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Regarde l'amour que Dieu a pour nous. Regarde l'amour que Dieu a pour toi. Il t'a tellement aimé et qu'il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque c'est toi, quiconque c'est moi, quiconque c'est celui qui est au bout de notre nation, quiconque c'est celui-là qui se retrouve ailleurs. Il dit quiconque. Il dit quand Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu crois au Seigneur et sauver Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Chers frères et sœurs, dans le cas des geôliers, Paul et Silas dit aux geôliers, il dit, si tu crois, tu seras sauvé. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Je suis venu dire à une personne, je suis venu dire à un frère, je suis venu dire à une maman, je suis venu dire à un papa, un frère, que
Ta foi en Jésus-Christ fera que tu seras délivré, toi et ta famille. Ta foi en Jésus-Christ fera de toi une personne extraordinaire. Ta foi en Jésus-Christ fera de toi une personne extraordinaire. Ta foi en Jésus-Christ t'amènera à croire en Jésus-Christ. Ta foi en Jésus-Christ va te libérer, va te sauver de toute situation. Tu ne glorifies pas le nom de Dieu. Que Dieu te bénisse, que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes retrouvés dans une famille par la mission, par une mission que Dieu nous a envoyée sur la terre. Tu n'as pas demandé à être dans la famille à laquelle tu te trouves. C'est une grâce que le Seigneur t'a fait et puis te retrouver dans cette famille. Mais tu es venu dans cette famille, tu as une mission accomplie. Mais tu peux accomplir pleinement cette mission si et seulement si tu t'attaches au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si vraiment tu donnes ton cœur véritablement à Jésus, si vraiment tu t'attaches à notre Seigneur et Sauveur, oui, attache-toi à lui pour avoir la vie éternelle, pour être sauvé. C'est attaché à Jésus-Christ comme ce joli enfer. Je suis venu te donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, tu as le choix de faire, d'accepter ou pas. Mais dans la vie à laquelle nous sommes, nous avons le choix. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, la famille à laquelle tu te trouves, tu n'as pas demandé à être dans cette famille. Mais je sais une chose, Dieu te bénit, il te garde, il t'accorde, il te fait la grâce d'être dans cette famille pour bénéficier de la grâce de Dieu. Bien-aimé, lève-toi, fais un choix. Et le choix, c'est choisir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et toi et ta maison, vous serez sauvés, comme le cas de Géolier. Il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Bien-aimés dans le Seigneur, voici que à cause par une seule personne, la bonne nouvelle rentre dans une maison et cette maison est sauvée. Donc à cause de toi seul, à cause du fait que tu acceptes le Seigneur Jésus, à cause du fait que tu mets ta foi en Jésus-Christ, la parole de Dieu va rentrer aussi dans ta maison. Et la parole de Dieu rentre dans ta vie, dans ta maison aujourd'hui pour vous faire sortir des situations compliquées, pour vous sauver. Et la lumière qui est dans la parole va éclairer ta famille, va éclairer ta vie, va éclairer ta vie et tu seras sauvé. On dit que tout ce qui est là. Et on dit encore dans le verset 33 de Actes chapitre 16, il dit, il prit avec lui à cette même heure de nuit, il lava les plaies et aussitôt il fit baptiser lui et tous les siens. Bien-aimé, par un seul acte, par la présence de Paul et Silas, cet homme a été sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, voulant sauver notre vie et voulant sauver notre famille, va envoyer toujours un de ses serviteurs vers toi pour te parler de Dieu, pour te parler de la bonne nouvelle, pour vous annoncer la bonne nouvelle comme je suis en train de le faire. Je ne suis pas celui-même que tu estimes voir, mais je suis venu parler de ta part de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu que tu dois accepter. Et c'est ces paroles, tu t'éclaireras. C'est ces paroles, tu te rendras libre. C'est ces paroles, tu t'affranchiras. Et ces paroles vont te rendre libre. Ces paroles vont te sauver, vont te libérer. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que toi aussi, tu peux te poser la question, qu'il faut que tu fasses pour que je sois sauvé? Ce joli a dit, qu'est-ce que je dois faire? Quel est l'acte que je dois poser pour que je sois sauvé? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il dit pour que tu sois sauvé,
crois au Seigneur Jésus-Christ. Et toi et ta famille, vous serez sauvés. Bien-aimés, Dieu nous bénit abondamment. Dieu nous arrose. Dieu nous fasse la grâce et nous fait la grâce pour que toi et moi, nous soyons sauvés, nous soyons libérés. Que Dieu te bénisse, que la grâce, la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, voici l'attitude que ce geôlier a eue pour que la gloire de Dieu, pour que la lumière rentre dans sa vie, dans sa maison. On dit qu'il est baptisé en cette nuit même par Paul et Silas. Il dit, les gens conduits dans sa maison un seulement, il servit à manger, il se réjouissait. Bien-aimé, il y a de la joie dans une famille lorsque la famille connaît Christ. Il y a de la lumière dans une famille. Il y a la délivrance lorsque Dieu descend dans une famille. Lorsque Dieu se glorifie dans une famille. Je suis venu te dire, ta famille sera délivrée si et seulement si toi qui entends au son de ma voix, tu acceptes la parole de Dieu. Tu acceptes que la parole de Dieu rentre dans ta famille. Tu acceptes d'être son serviteur. Tu fais le choix. Fais le bon choix. Le bon choix, c'est choisir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et toi et ta maison, vous serez sauvés. Que Dieu te bénisse, que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, User, que Dieu te bénisse. Bonjour, User, tu peux ouvrir ton micro. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est le Dieu de paix, est le Dieu pour tous. Il veut se glorifier dans notre vie. Il veut sauver la vie de chaque personne. Shalom, l'âme, Erika, que Dieu vous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Là, nous sommes à la prière matinale de 5h à 6h. As-tu un sujet de prière ou une parole? Nous sommes en train de prier depuis le lundi pour la famille. Parce que la famille est très importante. Donc, si tu as un sujet de prière, tu as la parole. Ok. J'aimerais juste que vous priez pour moi. Pour le mariage, le voyage. Ok. Est-ce que tu acceptes le Seigneur comme ton... Est-ce que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Oui. Ok. Monsieur, la parole dit ici dans Actes chapitre 16, versets 27 à 39, il était question ici que le geôlier doit accepter le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il soit sauvé, lui et sa famille. Et quand Dieu est dans ta vie, quand Dieu rentre dans ta vie, il change tout. Là où il y a le blocage, Dieu te donne le déblocage. Là où les choses sont bizarres, Dieu t'accorde cela. Donc nous allons prier le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, je déclare ce matin, je te dis merci ce matin pour la vie de ta servante Erika, que Dieu, dans sa grâce, étend sa main, Seigneur, sur sa vie. Père, bénis-la abondamment. Papa, elle a besoin de toi dans ta relation. Elle a besoin de toi dans plusieurs domaines. C'est pourquoi je déclare ce matin que tu étends ta main puissante, Seigneur Dieu, de puissance sur sa vie. Que tu bénisses sa vie maintenant, Père. Tu connais tout ce qui est difficulté. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que les difficultés s'arrêtent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que là où il y a les blocages, que Dieu Tout-Puissant, tu connais les déblocages au nom de Jésus-Christ. Là où le voyage est fait, si c'est ta volonté, Père, je prie que tu ouvres les portes, les opportunités s'ouvrent à sa faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que la grâce, la bénédiction soit ton partage. Je déclare dans le nom de Jésus, tel que
Tel est le cas de la venue de Paul et Silas, et ce geôlier va être sauvé. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que la lumière rentre dans ta famille, la lumière rentre là où tu te trouves, et que toi et ta famille vous soyez sauvés, que la lumière soit ton partage, que la lumière t'éclaire, et qu'il ouvre les portes d'opportunité à ta faveur au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je déclare la santé au nom de Jésus, la santé dans ta maison, la santé dans tout ce que tu fais, la santé dans ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Shalom, Solino, Soulia. Bonjour, et que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la prière matinale. Est-ce que tu as un sujet de prière? Oui, que Dieu me donne la stabilité Ok. dans tous les domaines. Je veux aussi grandir spirituellement. Je n'ai pas compris. Et de grandir aussi spirituellement, qui me remplisse de la force, parce que de moi-même, je suis incapable. La force de l'intelligence aussi. Ok. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon Roi, je confie ta servante dans tes mains. Elle veut être avec toi. Papa, c'est toi, tu appelles qui tu veux, comme tu le veux. Oui, Seigneur, c'est toi qui dois le vouloir et le faire. Je prie que Saint-Esprit, à ce moment, tu lui donnes la capacité. Père, Saint-Esprit, tu arroses maintenant sa vie. Saint-Esprit, tu descends au plus profond de sa vie. Saint-Esprit, équipe-la. Saint-Esprit, que ta présence soit dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais accorde la stabilité. Comme Paul et Silas, vous pouvez dire, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je déclare dans le nom de Jésus que tu puisses t'utiliser comme sentinelle de sa famille. Que sa présence ici, Seigneur, soit une présence où tu viens donner la force. Tu as dit, celui qui se confie à toi augmente ta force. Elle a peur d'espoir. Elle n'a pas de force pour prier, même pour lire la Bible. Mais Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui peux le faire. Accomplis cela, Saint-Esprit. Aide-la, Seigneur Dieu de Besson, à être intime à toi. De la même manière, tu t'es révélé à moi et tu m'as donné la force d'être avec toi tout le temps. Que cette même force, Seigneur Dieu de Besson, lui soit accordée. Père, oui, Seigneur Jésus, manifeste ton règne en elle. Que ta grâce, Seigneur, soit sur sa vie maintenant au nom de Jésus. Que Dieu te puissant, tu l'approches vers toi. Approche-la vers toi. Approche-la. Qu'elle soit, Seigneur Dieu de puissant, la personne que tu choisis. La personne que tu as choisie pour sauver sa famille. La personne par qui tu veux passer pour sauver sa famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tout ce qui est constitue un blocage dans sa vie soit annulé, détruit au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que tout ce qui constitue un blocage dans sa famille, tout ce qui constitue un blocage dans sa famille est détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, merci pour la grâce que tu as accomplie. Merci de lui donner la stabilité dans tous les domaines de sa vie, que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de cette journée, tout au long de ce mois. Que la grâce de Dieu soit ton partage, que les portes des opportunités s'ouvrent à ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, Laurence. Bonjour. Bonjour, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Okay. Ce matin, nous sommes en train de prier pour la famille. Le texte d'appui, c'est Actes chapitre 16, verset 27 à 34. Il était question que Dieu délivre Paul et Silas. Et celui-là qui les gardait, qui était le geôlier, voulait se tuer. Mais Paul et Silas va les annoncer la parole
Et pour dire que s'il croit au Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé, lui et sa famille. Dans notre foi en Jésus-Christ, donne-nous l'autorité, donne-nous la permission que Dieu rentre dans notre vie. Et en plus de rentrer dans notre vie, Dieu rentre aussi dans notre famille. Dieu veut nous sauver. Dieu veut apporter la grâce de Dieu par notre appartenance, par notre foi en Jésus-Christ. Donc, si tu as un sujet de prière sur lequel tu veux comprendre, tu as une parole. Tu as la parole. Oui, effectivement, papa. Que Dieu sauve ma famille à travers cette prière, ce passage biblique. À travers votre prière, qui sauve aussi ma famille, qui délivre ma famille. Ok. Seigneur, nous voulons élever nos voix avec toi. Papa, tu as sauvé cette famille par le geôlier. Oui, il a posé la question, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il a dit, crois et tu seras sauvé. Par notre foi, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, Père, apporte la foi, Père, apporte la foi, Seigneur Dieu puissant, et que par la foi, au nom de Jésus, donne à toi, je prie que Dieu te puisse que tu puisses sauver quelqu'un de notre famille. Tu as dit dans ta parole, dans Psaume 68, quand tu t'élèves la parole, venez vers moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Son fils, je déclare que tu t'élèves au travers d'elle, au travers de son appartenance, que tu t'élèves, que les ténèbres soient libérés, que la famille soient libérées, la famille soit bénie par toi, Père. Je prie la délivrance, je déclare la délivrance de cette famille au nom de Jésus. Que ma famille soit délivrée, que ma famille soit délivrée de tout esprit de non-accomplissement. Que la personne Seigneur, à travers la prière de la personne a traité au travers la prière de ton roi, Seigneur, fais quelque chose ce matin. Fais quelque chose ce matin, Seigneur, dans ma famille. Fais quelque chose dans ma famille, Seigneur. Fais quelque chose dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Fais quelque chose se passe, Seigneur, dans ma famille ce matin. Que le miracle, Seigneur, agis, Seigneur, dans ma famille. Agis, Seigneur, dans ma famille. Agis dans la vie de mon entreprise. Agis dans la vie de mes enfants. Oh Seigneur, agis à travers la parole, Seigneur, de cet homme de Dieu. Seigneur, je connecte, Seigneur, à cette prière. Quelque chose se passe, Seigneur, à travers cette parole. Oh Seigneur, fais quelque chose dans ma famille. Fais quelque chose dans ma famille ce matin. Lumière, Seigneur, dans tout domaine qui avait l'obscurité dans ma famille. Que la lumière, Seigneur, fais briller ta lumière, Seigneur, dans tout lieu obscur de ma famille, dans tout lieu obscur de la vie de mes enfants. Fais lumière, fais briller ta lumière, Seigneur, dans notre esprit. Fais briller, Seigneur, ta lumière dans mon enfant. Fais briller, Seigneur, ta lumière dans la vie, Seigneur, de mes soeurs, de mes frères, Seigneur, à travers tous ceux qui sont connectés en cet instant. Que quelque chose se passe, Seigneur, à travers cette prière. Que quelque chose se passe dans ma famille. Seigneur, j'ai besoin d'un miracle ce matin. Un miracle, Seigneur. Tu envoies la parole libère. Tu envoies la parole sauve. Je déclare ce matin. Car au commencement était la parole. La parole, c'est toi, papa. Et la parole, c'est avec toi, papa. Quelque chose se passe à travers la parole. Car tu nous as donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, de marcher sur le serpent. Et que toute esprit de ton sang, Seigneur, le ciel s'ouvre à notre avantage ce matin. Que le ciel s'ouvre à notre avantage ce matin. Oh Seigneur, dans tout domaine de ma famille, dans tout domaine de notre vie, dans tout domaine, Seigneur, de la vie de mes soeurs, dans tout domaine de la vie de mes frères, dans tout domaine de la vie de mes parents. Que quelque chose se passe, Seigneur. Envoie un miracle ce matin. Envoie un miracle ce matin.
Libère quelqu'un de ma famille, Seigneur, à travers nos paroles. Libère quelqu'un, Seigneur, qui était coincé, à travers nos paroles. Guéris quelqu'un qui était malade, à travers nos paroles. Guéris quelqu'un de ma famille, Seigneur, qui était malade à travers nos paroles. Car au commencement était la parole. Tu as dit dans ta parole, tous ceux qui croient, Seigneur, soient sauvés, ainsi que sa famille. Libère nos familles, Seigneur, de toute captivité, de toute captivité, au nom de Jésus. Jésus. Que tout ce qui rendait captif à cette famille soit Amen. au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui rendait captif à cette famille, qui empêche la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen, papa. Merci, homme de Dieu. Merci, que Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier en faveur des familles où il y a des drogués, des familles où il y a des gens qui se retrouvent en train de faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. C'est vrai qu'on parle, mais il faut l'intervention divine, il faut l'intervention de Dieu pour que les choses soient changées. Éternel mon Dieu, mon Père, mon Roi, je déclare ce matin, je prie ce matin, que ton esprit soit avec chacun de nous. Je prie ce matin, la voix pour les familles où il y a les drogues, les familles. Venez vers moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, en train de gâter, Père, souviens de cette personne, de cette famille, je t'en supplie, Seigneur. Tous parents qui souffrent, des enfants, Seigneur, lesbiens, des enfants, Seigneur, pédés, libère-les, Seigneur, libère-les, Seigneur, libère-les, Seigneur, car le monde change, Seigneur, faute de connaissance. Envoie la connaissance dans les familles, Seigneur, pour distinguer le bien et le mal, pour distinguer le bien et le mal, car le démon a pris peur. Libère-les, Seigneur, de toute captivité de la drogue, de toute captivité de vol, de toute captivité de viol, de tout ce qui ne t'honore pas, car tu as dit, Seigneur, nous sommes des plantations, que toute plante, Seigneur, qui était plantée dans le corps de tes enfants, qui n'est pas de toi, soit déracinée, que toute plante, Seigneur, car tu as dit, nous sommes tes jardins, toute plante, Seigneur, qui était plantée dans la vie de tes enfants, qui ne te ressemble pas, papa, soit déracinée, Seigneur, que toute transformation dans la vie de tes enfants, peu importe là où ils se trouvent, localise les enfants que le démon a détournés, Seigneur, et délivre-les, Seigneur, de toute captivité, délivre-les, Seigneur, de la drogue, délivre-les, Seigneur, de l'ivresse, délivre-les, Seigneur, de tout esprit de boîte de nuit, de tout esprit de non-accomplissement, de tout esprit qui ne t'honore pas, Seigneur, dans les maisons, chez mes voisins. Oh Seigneur, oriente-les dans le bon chemin, oriente-les, Seigneur, oriente-les. Que tout esprit qui les détourne dans les établissements, Seigneur, soit brisé. Seigneur, soit brisé. Choisis toi-même leur école. Choisis toi-même leurs camarades de classe. Seigneur, que tout esprit de détournement des enfants dans les établissements, tout esprit de détournement des enfants dans les rues, oh Seigneur, soit envoyé par le feu, le feu, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Nous libérons, Seigneur, les innocents dans les rues, car le diable a tendu le piège, Seigneur, pour qu'il puisse tomber. Et tout piège, Seigneur, tout piège tendu par l'ennemi dans le but de détourner les enfants des gens dans les écoles, dans le but de les donner la drogue, soit par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Choisis toi-même, Seigneur, le
camarade de chaque enfant. Choisis toi-même, Seigneur, l'ami de chaque enfant. Toute plante, Seigneur, dans leur vie qui n'est pas de toi, soit déracinée au nom puissant de Jésus-Christ. Tu délivres ces personnes, tu délivres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour des familles où il n'y a pas d'entente, les familles où il y a la colère. Parce que quand la colère dans une famille, il n'y a pas de paix et les gens se querellent pour ne rien. Nous allons prier le Seigneur, que le Seigneur se souvienne de ces familles, le Seigneur les libère ces familles de la colère. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Papa, notre Dieu, tu as dit dans ta parole, une famille sans amour est une famille morte, car tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu d'amour, Papa. Tu nous as appris apprends-nous à nous aimer, comme Jésus, ton Fils, nous a aimés. Papa, envoie Seigneur, envoie l'amour, Seigneur, que toute famille qui n'a pas d'entente, partout où, Seigneur, toute famille, on a installé tout esprit de séparation dans les familles, tout esprit de limitation dans les familles, tout esprit de division dans les familles, Seigneur. Nous avons le feu. Nous restaurons la paix dans toute famille, dans mon pays. Nous restaurons la paix, Seigneur, dans mon quartier. Nous restaurons la paix, Seigneur, dans toute la ville, Seigneur, de mon pays. Oh Père, localise, Seigneur, les familles qui ne s'entendent pas et restaure l'amour dans la famille là. Restaure l'amour, Seigneur, afin qu'ils puissent s'entendre. Car une famille sans amour est une famille morte. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu d'amour, Seigneur. Envoie l'esprit d'amour dans chaque famille ici au pays. Envoie l'esprit d'amour, Seigneur, dans chaque ville dans mon pays. Envoie l'esprit d'amour dans tout le village de mon pays. Envoie l'esprit d'amour dans ma famille. Seigneur, que l'esprit de division ne soit pas notre partage. Que tout ce qui n'est pas été planté par toi dans notre famille soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de division, Seigneur, dans les familles soit brûlé par le feu. Que tout esprit de non-accomplissement dans les familles soit brûlé par le feu. Que tout autel qui s'élève pour diviser dans les... Dans le nom de Jésus, que tout autel qui s'élève, tout autel qui s'élève soit renversé. Que tout maître des autels qui s'élève pour diviser les familles, qui se sont levés pour parler contre les familles, pour diviser, pour briser le mariage dans les familles, pour diviser, pour jeter la pauvreté dans les familles, soit renversé. Nous renversons tout autel contre les familles, tout autel qui sème le désordre dans les familles, tout autel ainsi que le maître de l'autel. Nous les renversons au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous déversons le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus couvre toute famille qui souffre par manque d'amour. Oh Seigneur, restaure l'amour dans chaque famille, au nom de Jésus-Christ. Oui, viens les sauver maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour toutes les familles qui connaissent une sorte de condition qui tourne en rond. Nous allons demander l'intervention de Dieu. La Bible dit dans le livre de Psaume que Dieu est le Dieu de délivrance. C'est lui qui peut délivrer, celui qui peut accorder la délivrance à la famille. Nous allons demander l'intervention de Dieu puissant, que ce Dieu-là descende dans ces familles pour les faire sortir de la force, pour les faire sortir de ceux qui sont capturés, ceux qui sont dans les prisons, qui n'arrivent pas de tourner en rond, que le Seigneur se souvienne d'eux. Ô éternel mon Dieu, mon Père, mon Roi. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole. Tous ceux qui entendent au son de ma voix, Papa, apprends à chaque famille à te connaître. Apprends à chaque famille à te connaître. Et toute famille, Seigneur, qui souffre encore de l'obscurité, que toute prison dans les familles, Seigneur, envoie-les la lumière. Que la lumière luise, Seigneur, dans chaque famille. Que la lumière luise. Que le jour s'élève dans chaque famille, Seigneur. Que tout esprit obscur dans toute famille, Seigneur, soit brisé au nom de Jésus-Christ.
Je Nous prie chassons tout dans le nom de Jésus. Je prie d'esprit, maintenant dans tous le nom ceux de qui sont encore dans la fosse, comme, puissance comme de Dieu manifeste. Que ton règne, Seigneur, soit avec eux. oh Seigneur, parle Seigneur à notre avantage. Écoute la voix de nos supplications ce matin. Seigneur, délivre les familles qui sont encore en captivité. Délivre les familles qui sont encore dans le noir. Envoie-les, Seigneur, la lumière. Seigneur, Envoie-les la lumière, Seigneur. Que l'esprit de noir puisse les quitter. Envoie-les, Seigneur, que tout esprit d'obscurité, la lumière puisse, que la lumière luise, Seigneur, dans la vie de toute famille. Que la lumière luise dans la vie de toute famille. Tous Au ceux qui nom de n'avaient Jésus. pas l'appel soit accordé, tous ceux qui tournent en rond. Papa, je prie que tu les libères. Je prie que tu les gardes au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Oh, ok, que Dieu vous bénisse. Éternel mon Dieu, mon roi, je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta servante qui s'apprête pour aller au travail, que le bonheur et ta grâce, Seigneur, l'accompagne, que la sagesse que tu as donnée à Daniel, oh Dieu Tout-Puissant, d'être supérieur à tous ceux qui étaient d'être supérieurs, Père, que cette même sagesse lui soit accordée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui vous bénisse aussi, papa. Amen. Amen. C'est qui pour Bien-aimés dans le Seigneur, pour tous ceux qui viennent d'arriver, le texte de notre méditation, exhortation de ce matin était Actes chapitre 16, verset 27 à 31. Et dans ce texte, il était question que Paul et Silas se retrouvent en prison, par le service de Dieu se retrouvent en prison. Mais dans la prison, ils vont continuer à louer Dieu. Dans la prison, ils vont continuer à servir Dieu. Dans la prison, ils vont continuer dans l'adoration. Et c'est le fait qu'ils étaient en train d'adorer, ils étaient en train de prier. Et on dit qu'au milieu de la nuit, il va avoir un bouleversement. Les portes vont s'ouvrir et ils auront l'occasion de sortir. Et sont ceux-là, quand le geôlier, celui qui gardait les portes des prisons, voit cela, il va aller dans le but de se tuer, de se faire du mal. Mais regarde, quelque chose se passe. La Bible dit que Paul et Silas vont permettre, ils vont faire en sorte que ce monsieur ne se tue pas, mais que ce monsieur soit gagné à Christ. Il va dire, ne te fais pas du mal. Et le geôlier va dire, que faut-il faire pour que je sois sauvé? Il lui dit, crois, mets ta foi en Jésus-Christ et tu seras sauvé. En plus que tu sois sauvé, il dit, toi et ta famille, vous serez sauvés. Bien aimé, nous sommes en train de parler de la famille. Ta famille peut être sauvée à cause de la foi que tu as eue envers Jésus-Christ. À cause de ta foi en Jésus-Christ, toi, tu seras sauvé et ta famille sera sauvée. Je ne sais pas quelle est la situation de ta famille. Je ne connais pas la situation que tu vis. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu traverses. Mais je sais une chose, c'est que Dieu se glorifie toujours dans notre vie quand nous sommes à lui. Dieu se glorifie toujours quand nous lui appartenons. Que Dieu soit là avec toi en ce jour. Et la Bible dit que lorsque il obéit, lorsqu'il croit, et lui et sa famille va être baptisés, va recevoir la lumière de Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ce matin, la lumière de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit ton partage ce matin. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit ton partage. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce et sa paix soient ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, que le Saint-Esprit te garde ce jour, qu'il t'amène à nos dimensions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui ont besoin de prière, tu vas faire ta demande ou tu mets ton message dans le commentaire et ton sujet dans le commentaire et nous allons prier à Dieu dans la prière. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit ton partage dans le nom de Jésus de Nazareth. Si ton sujet aussi est confidentiel, tu peux m'écrire en privé
Et nous allons prier que Dieu nous bénisse, que sa grâce et sa paix soient avec nous ce matin. Que la grâce de Dieu soit pour nous au nom de Jésus de Nazareth. Shalom Maria, Nagira, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage ce matin. Shalom Dramano Sako, que Dieu bénisse ta journée, que Dieu te garde, qu'il t'accorde sa paix au nom de Jésus. Shalom Joël Amolé, que Dieu vous bénisse, que Dieu étend sa main sur vous. Shalom Soro, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Seigneur, étends ta main puissante sur la vie de tous ces personnes, épargne-les de l'accident, épargne-les de tout ce qui n'écoute pas ton nom. Pastore, Média, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Gita, que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin. Je déclare la victoire de notre Seigneur et Sauveur sur chacun de nous. Que tout ce qui est mort en toi soit ressuscité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la résurrection maintenant dans tout ce que tu fais. La résurrection dans tes finances, la résurrection dans tout ce que tu fais. Ce matin, Dieu te bénisse, Dieu t'accorde sa paix, Dieu t'accorde sa grâce au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Shalom, Joël, que Dieu vous bénisse. Bonjour, Joël Amolé. Bonjour. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes à la prière matinale c'est votre serviteur Armel Evra. Nous sommes à la prière matinale de lundi au vendredi, de lundi au samedi, de 5 à 6 heures. Et si tu as un sujet de prière, nous allons prier Dieu ce matin. Notre texte de méditation était tiré de Actes chapitre 16, verset 27 à 34, où le geôlier demande à Paul et Silas comment il doit faire pour être sauvé. Il a dit que par la foi en Jésus-Christ, lui et sa famille peuvent être sauvés. Donc, si tu as un sujet de prière, bonjour Mabiala, Patrice, que Dieu vous bénisse. Shalom Mabiala, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous ce matin. Pour tous ceux qui ont besoin de prière, tu peux mettre ton sujet dans le chat, dans les commentaires ou demander à rejoindre sur le panel et nous allons prier le Seigneur. Shalom, Oko, alors que Dieu vous bénisse. Shalom. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Nous sommes à la prière matinale de 5 à 6 heures du lundi au samedi. Et ce matin, je sais que tu as suivi, c'était Actes chapitre 16, verset 27 à 34. Si tu as une parole, un message ou un sujet de prière, tu vas entendre et nous allons prier. Le sujet de prière, prier pour C'est tout marcher sur mes sauts,
ton cité. Regardez-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Lavé dans le sang. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de paix, je prie et je déclare dans le nom de Jésus que ta grâce, ta paix soit dans la vie de toutes ces personnes, la vie de tous ceux qui entendent au son de ma voix, que tu les libères de l'esprit de mort, tu les libères de tout esprit qui n'a pas ton nom, mais que ta grâce leur soit accordée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Diana, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit ton partage. Si tu as besoin de prier, tu peux faire ta demande et nous allons prier. Ta demande sur le panel et nous allons prier. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te dis merci pour la grâce et la paix que tu accordes à notre esprit, tu accordes à notre âme. Que tu tends ta main, Seigneur, sur chacun de nous. Que ta lumière éclaire dans la vie de chacun de nous maintenant. Éternel mon Dieu, mon Père, mon Roi, que ta grâce nous soit accordée en ce jour, ce matin. Je prie pour la vie d'une personne. Ce matin, je prie pour la vie des gens qui souffrent. Père, ceux qui sont en captifs, je prie que tu les libères de la captivité. Tous ceux qui ont des blocages, Seigneur, je prie que tu les libères de blocages au nom de Jésus. Que tout blocage dans lequel ils sont soit débloqué maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que ta grâce nous soit accordée ce matin. Je prie que le Saint-Esprit te visite maintenant. Je prie que le Saint-Esprit te visite maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans le nom de Jésus que toutes les familles où il n'y a pas d'entente, toutes les familles où le nom de Jésus n'est pas invoqué, par la présence de toutes ces personnes, je prie que le Saint-Esprit visite ta famille au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, visite ces familles. Saint-Esprit, arrose ces familles de ta présence, de ton onction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je déclare que tu prends le contrôle de la vie de toutes ces personnes. Je prends le contrôle de la vie de toutes les âmes, de toutes ces personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Beso karaba dorobo shinta baba baba lamba de kedera basho karaba ko de brosuta baba breso kadera bako shike damande kere brosuta baba le la baso karaba tene mandere bo shuka baba le sandorobo shinta mama rasa tere broso korobo shinta baba male santere bashakata raka baba raka tere brosuta baba. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci de ta présence dans nos cœurs. Merci de ta présence dans nos vies. Merci de ta présence dans nos cœurs, dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Merci de délivrer des vies. Merci de délivrer la vie de toutes ces personnes. Merci de délivrer les âmes, les corps, les cœurs de toutes ces personnes. Au nom de Jésus. Shalom maintenant, Père. Dieu de puissance, que la paix nous soit accordée en ce jour. Que la paix soit accordée à tous ceux qui me suivent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit ton partage ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Shalom à tous. Sur ce, nous allons arrêter ce matin pour notre prière matinale. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci pour ta présence au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus, pour ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, ô Père, éternel Dieu de gloire, Dieu de paix. Nous bénissons ton nom, nous voulons te rendre grâce. Papa, je bénis ton nom pour la vie, je bénis ton nom pour tout ce que tu as fait pour nous. Je te rends grâce pour le souffle de vie.
Je prie que Père, tu prends le contrôle de notre vie en cette journée. En cette journée, au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce, la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage en ce jour. Au nom de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.